Bonjour, Boursorama, qui il y a encore quelques semaines s'appelait Boursorama Bank, fait la course en tête. 6 millions de clients en janvier 2024. Loin, très loin devant tous ses concurrents dans le domaine de la banque en ligne, loin devant Fortuneo, Hello Bank et tous les autres. Il y a de la casse d'ailleurs parmi les banques en ligne. La Poste a annoncé la fermeture de Ma French Bank. Il y a pas si longtemps, c'est le géant néerlandais ING qui avait fermé sa filiale française, ING France. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Et il faut être rentable. Boursorama continue sur sa lancée à une vitesse impressionnante. Je le répète, 6 millions de clients en janvier 2024. Les informations sont données sur Internet. Au troisième trimestre 2023, c'était 412 000 nouveaux clients. Et au dernier trimestre 2023, 570 000 nouveaux clients. Boursorama affiche la couleur et vise les 8 millions de clients en 2026. Boursorama, c'est une offre complète, carte bancaire, livret A, LDDS, plan d'épargne en action, compte titre, vraiment une offre très très complète. Et pour ceux qui acceptent de ne pas pouvoir rencontrer un conseiller dans une agence physique ayant pignon sur rue, Boursorama, je le répète, est le leader en France. Personnellement, j'ai gardé mon compte principal dans une banque traditionnelle avec une agence ayant pignon sur rue parce que j'apprécie de pouvoir rencontrer, si j'en ai besoin, un conseiller en chair et en os. Ça a été le cas il y a encore 2 ans, lorsqu'un de mes fils a fait construire. Bon, je l'ai aidé parce que les prix de la construction sont énormes et des jeunes ont besoin d'aide. Bon, ça a été très vite fait, très pratique. Bon, j'ai rencontré mon conseiller en personne très vite. Bon, et donc, on a conclu donc l'emprunt pour mon fils très très facilement. Bon, mais il y a des gens, moi je raisonne en tant que vieux, hein. Mais il y a des gens qui se passent très bien de voir un conseiller et qui pourront faire de Boursorama une banque principale. À titre personnel, je suis multibancarisé, j'ai un compte secondaire chez Boursorama, je dispose de la carte ultime. Alors, c'est quand même intéressant, la carte ultime, vous pouvez l'obtenir chez Boursorama avec un débit immédiat, sans condition de ressources. Je dis bien sans condition de ressources. Et la carte est gratuite. Elle est gratuite. Vraiment. Une condition, il faut utiliser la carte au moins une fois par mois. Que ce soit un petit paiement, 5, 10 euros, peu importe. Mais vous devez utiliser votre carte une fois par mois. Si vous n'utilisez pas votre carte ultime une fois par mois, vous aurez une petite pénalité financière mensuelle de 5 euros. Bon, pour ma part, je considère que ce n'est pas un handicap. Je considère que quand on a une carte bancaire, faire un paiement au minimum par mois avec cette carte, c'est la moindre des choses. Sinon, ce n'est pas la peine d'avoir cette carte. Donc, c'est une possibilité chez Boursorama d'avoir une carte entièrement gratuite. Si vous voulez la carte ultime avec débit différé, là, on vous demande une rentrée financière mensuelle de moins 1500 euros. Pour ceux qui sont intéressés par Boursorama, j'ai déjà fait des vidéos, donc je ne vais pas refaire un descriptif. Je vous invite à aller sur le site de Boursorama et vous verrez toutes les offres. C'est très bien expliqué. Vous verrez concrètement tout ce qui peut éventuellement vous convenir.
L'objet de cette vidéo, c'était donc vraiment de faire un point de situation. Et donc, Bourse Bank est nettement en tête devant toutes les autres banques en ligne. Bourse Bank appartient à la Société Générale. Alors, la Société Générale, elle n'est pas forcément dans une santé financière éblouissante. Ils ont procédé récemment à des licenciements importants. Mais bon, il n'y a pas, à mon sens, d'inquiétude à se faire pour Bourse Bank. La Société Générale reste solide et Bourse Bank s'avère être un fleuron, une pépite, puisque bon, ils ont atteint la rentabilité, ils sont les premiers en France. Donc, je pense que l'avenir de Bourse Bank n'est pas compromis. Parce que je comprends bien que des gens qui ont ouvert un compte, par exemple, chez Ma French Bank ou chez Banque Orange, le jour où on vous annonce que votre banque ferme ses portes, donc elle va être achetée par on ne sait pas trop qui, bon, ça peut inquiéter, c'est source de tracas. Bon, avec Bourse Bank, à mon avis, c'est pas demain la veille que Bourse Bank va être vendu, hein, parce que, je le répète, c'est devenu un fleuron. Alors, je précise bien que je ne suis pas conseiller financier, hein, c'est à vous de faire vos recherches personnelles. Je ne suis pas là pour vous inciter à ouvrir ou à ne pas ouvrir un compte chez Bourse Bank. Je vous donne mon expérience personnelle et c'est à vous de faire votre choix en définitive. Donc, Bourse Bank, une forte dynamique positive. L'âge moyen du client Bourse Bank rajeunit. L'âge moyen du client Bourse Bank, c'est aujourd'hui, en 2024, 35 ans. En 2019, c'était 41 ans. Alors, ça veut dire que Bourse Bank est dynamique. Elle fait effet d'attraction vis-à-vis des jeunes. Les jeunes veulent des solutions pratiques, simples et aussi innovantes. Fin 2023, Bourse Bank a mis en place la possibilité d'avoir une carte dématérialisée. Donc on n'est plus obligé d'avoir une carte en plastique dans son portefeuille, on peut avoir tout simplement une carte dématérialisée. Bon, c'est le genre de choses qui plaît aux nouvelles générations qui veulent des techniques innovantes, qui ont un petit côté écolo, ne pas avoir un morceau de plastique dans sa poche, mais une carte dématérialisée, ça participe au développement durable. Donc Bourse Bank est leader, hein, très très nettement dans sa catégorie. Le petit reproche qu'on peut faire à Bourse Bank, c'est qu'il n'accepte pas les interdits bancaires. Les interdits bancaires peuvent alors se tourner vers le compte nickel qui appartient au géant bancaire européen BNP Paribas. C'est le petit bémol, quand on est interdit bancaire, on ne peut pas être client Bourse Bank. Voilà, c'était un petit point de situation. Bourse Bank fait la course en tête dans sa catégorie des banques en ligne. Au revoir, bonne journée. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu ou à vous abonner à ma chaîne Vieux Mammouth où j'aborde librement différents thèmes, le plus souvent dans le domaine de la finance. Au revoir.